Bonjour à tous. Bienvenido, Alexis. Gracias. Merci, c'est la parole. Merci pour tenir ta parole. Merci pour croire dans les projets. Et c'est ça, c'est le projet. Je crois que présenter Alexis, on peut discuter beaucoup de choses, non? Hier, on parlait pendant le dîner sur le nombre de trophées gagnés. Si c'était 19, 17, finalement, ce sont 19. Spécialement par des titres avec Chile, que je n'avais pas compté, de Copa América. C'était ça qu'on voulait développer. On a parlé toujours qu'un projet s'est fait avec des joueurs qui prennent de la valeur, des joueurs à développer, des joueurs fonctionnels dans les différentes positions, dans les moments que comme projet on a la possibilité de pouvoir faire un joueur avec sa expérience internationale, 70 matchs, compétition européenne, plus de 140 matchs avec l'équipe nationale de Chile, 19 trophées. C'était une chose qu'on voulait faire. On voulait faire spécialement pour donner de l'impact pour toutes les compétitions qu'on doit jouer pendant cette saison. C'est aussi une question, pas seulement d'attirer des joueurs avec un palmarès, un historique important. Tout le monde, je crois qu'on connaît les niveaux individuels qu'il a Alexis, mais c'est aussi tous les composants qu'on répète depuis les premiers jours. Un joueur fonctionnel pour le projet, la façon de jouer. Je crois que le cas d'Alexis Sanchez, il incarne tout ça qu'on a besoin. Il incarne un joueur qui peut jouer dans des différentes positions offensives avec le système actuel du coach, mais surtout un joueur qui nous permet d'avoir un saut de niveau. Changer un peu la dimension à l'intérieur de l'effectif pour être plus compétitif. On a dit depuis le premier jour, l'objectif pendant cette saison, c'était d'être plus compétitif encore et d'améliorer l'effectif. Je crois qu'avec le cas d'Alexis Sanchez, ça c'est le cas. Je lui laisse la parole, qu'il aura plusieurs questions, mais nous sommes très contents de t'avoir ici, Alexis. Buongiorno Alexis, scusate non parlo spagnolo, allora benvenuto a Marsiglia in italiano. Grazie. On est obligé d'évoquer la soirée d'hier par rapport aux supporters, par rapport à l'accueil que tu as reçu de la part des tifosi de l'Olympique de Marseille. Comment tu as vécu ce moment-là? Et j'aimerais savoir aussi, sur un plan personnel, comment tu te sens physiquement à l'orée de cette nouvelle saison. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de ce qui s'est passé hier, de cet accueil des supporters. Ils m'ont surpris. On voit que ce sont des supporters qui aiment ce club, qui ont cette passion. Moi, j'espère pouvoir prouver sur le terrain pour leur rendre aussi tout ça. Physiquement, je me sens bien. Je me suis entraîné à Milan avec l'Inter, donc je me sens bien. C'est vrai qu'il y a quelques petits détails peut-être à régler, notamment toucher un petit peu plus de ballon, avoir un petit peu plus de rythme de football. Mais sinon, physiquement, personnellement, je me sens bien. Bonjour Alexis, lors de ta présentation, le président a dit que tu étais capable d'évoluer à toutes les positions offensives. Est-ce que tu estimes que tu as besoin d'un attaquant qui tourne autour de toi ou tu peux être vraiment l'attaquant de pointe? Alors la position que j'aime, en tout cas celle à laquelle je me suis le plus adapté tout au long de ma carrière, c'est surtout à droite ou à gauche derrière deux attaquants. Mais après voilà, je peux aussi m'adapter à d'autres positions. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que tu connais de l'OM avant d'y arriver? Qui tu connais éventuellement dans cet effectif et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter? Alors, ce qu'on m'a dit, on avait parlé un petit peu de l'OM, ce qu'on m'a dit que c'était un club avec une très grande histoire, le plus grand club français, le seul qui a réussi à gagner la Ligue des Champions. Ils ont été champions de France il y a à peu près 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est un défi, donc pour moi, de venir gagner ici, parce que quand je viens quelque part, c'est justement pour essayer de gagner des titres. Et concernant les personnes que je connais, eh bien j'ai joué avec certains à Arsenal, mais c'est vrai que j'en connais pas encore beaucoup, mais j'ai envie de les connaître vu que je vais les voir maintenant tous les jours. Il y a eu beaucoup d'attentes à ton arrivée ici, mais il y a aussi énormément d'attentes au Chili concernant ce transfert. Est-ce que tu as pu parler peut-être avec des supporters chiliens ou avec notamment Mauricio Isla qui avait joué ici? Est-ce que tu en as parlé à ton arrivée ici?
Alors la réponse est non. Je n'ai pas parlé maintenant avec Mauricio Isla, mais je me souviens qu'on avait discuté quand lui il était ici. Il m'avait dit qu'il était très heureux. Il aimait beaucoup la ville, il aimait beaucoup l'équipe. Ensuite, moi personnellement, j'ai eu un jour très complet hier. J'ai pas encore vraiment eu le temps de m'asseoir, de réfléchir un petit peu à toutes ces attentes-là. La seule chose que je veux maintenant, c'est m'entraîner et jouer. Alexis, bonjour. Ceux qui te connaissent disent que tu avais beaucoup de propositions, que l'OM t'a séduit aussi parce qu'il y a cette Ligue des Champions. Est-ce que tu confirmes que toi, c'est encore un objectif d'être dans la plus grande des compétitions et que c'est ce qui t'anime encore très fort? Alors, jouer la Ligue des Champions est toujours quelque chose de très beau, je pense, pour tous les joueurs. Ensuite, moi, j'essaye toujours de lutter pour des titres partout où je passe. Donc, c'est un petit peu aussi un défi personnel pour moi d'essayer de gagner un titre ici. C'était un petit peu pareil à l'Inter. L'Inter, quand je suis arrivé, n'avait pas gagné depuis 11 ans. Ici, c'est à peu près la même chose parce que il n'y a pas eu de titre depuis 2010. Donc, ça fait beaucoup de temps. Donc, voilà, c'est un objectif personnel pour moi, un défi personnel. Et je pense qu'il y a un très bon effectif, un très bon coach et aussi des très bons dirigeants. Donc, on va faire le maximum pour ça. À l'arrivée, la question c'était que lui aussi était à l'aéroport pour l'arrivée, pour l'accueil, qu'il a trouvé aussi incroyable avec ce drapeau chilien. Il a pu demander à certains supporters pourquoi. Ils ont répondu parce que Alexis Sanchez est un joueur de classe mondiale. Ils savent qu'ils peuvent l'aider à remporter un titre. Lui a parlé de la Ligue des Champions, mais les supporters parlent aussi de la Ligue 1 parce qu'il y a le PSG. Et il disait que Alexis va les aider à lutter face au Paris Saint-Germain et Lionel Messi cette saison. Et ensuite, une autre question concernant le type de football qu'il s'attend à voir ici en France. Lui, qui s'est toujours adapté, que ce soit au football anglais, au football espagnol ou au football italien, pardon. Qu'est-ce qu'il attend de ce football français? Concernant l'accueil, la réponse, donc l'accueil était vraiment très sympa. Moi, j'ai toujours été très bien accueilli hors du Chili. C'est vrai que, comme on dit, on n'est jamais prophète dans son pays. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe depuis qu'il est parti du Chili. On veut toujours voir ce qui vient de l'extérieur plutôt que d'aider ce qu'on a sur nos propres terres. Il a toujours reçu beaucoup d'amour, que ce soit en Angleterre, en Espagne et en France. Il a été très surpris de cet accueil très sympa hier de tous les supporters et ça le rend très très fier. Aussi, il réussit pas encore à avoir les pieds sur terre après cet accueil. Concernant la Ligue 1, il a vu le match face à Reims, il a vu un championnat très intense, un match très intense, un pressing intense de la part de l'Olympique de Marseille. Il a vu beaucoup de qualité dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Il dit pas ça seulement pour la télévision, mais il aime beaucoup le style et il a aimé aussi voir cette victoire 4-1. Bonjour Alexis, ici. Bienvenue à Marseille. Il y a deux de tes anciens entraîneurs en équipe nationale, Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli, qui sont passés par l'Olympique de Marseille récemment. Est-ce que tu as suivi ce qu'ils ont pu faire ici à Marseille? Est-ce que tu as déjà parlé avec eux de l'Olympique de Marseille? Et si tu peux nous en dire un peu plus sur ta relation avec ces deux entraîneurs qui ont beaucoup plu au public? Je n'ai pas pu parler avec eux, mais je connais ces deux entraîneurs. Ce sont deux coachs incroyables. Ils ont une forme de travail incroyable aussi, toujours à 100%, toujours gagner, toujours aller de l'avant. Avec Marcelo Bielsa, c'est vrai qu'on a toujours appris. Il essayait toujours de nous apprendre des choses à l'entraînement, tout comme Sampaoli, avec notamment son pressing qui nous faisait travailler beaucoup lors de la Copa América. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui a provoquer le déclic qui vous a fait choisir Marseille alors que vous étiez encore sous contrat avec l'Inter? Apparemment d'autres clubs étaient intéressés. Pourquoi c'est Marseille qui réussit à vous faire venir? Alors c'est un défi personnel pour moi. J'ai joué en Italie, j'ai joué en Espagne, j'ai joué en Angleterre. Et pour moi, venir en France, c'est également un pas important. Alors pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous connaissez un joueur à l'Inter qui s'appelle Lucien Goumet, qui était donc à l'Inter de Milan avec moi, et il m'en parlait tout le temps. Il me disait, voilà, l'Olympique de Marseille, c'est le club numéro 1 en France. Tout le monde veut jouer un jour à l'Olympique de Marseille. C'est la seule équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Donc j'ai commencé à analyser un petit peu tout ça, à suivre un peu, et je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, venir ici, c'est un défi pour tenter de gagner. On va justement faire notre possible pour essayer de gagner un titre ici. Bonjour Alexis. Que pensez-vous des joueurs qui vont évoluer avec vous sur le front de l'attaque et qui seront vos concurrents aussi, comme Gerson, Payet, Milik ou Under par exemple? Alors moi j'adore la concurrence, je pense que ça permet aussi d'améliorer l'équipe, mais le plus important c'est de ramer tous dans le même sens, à m'améliorer aussi moi, mais donc tout le monde, parce que comme j'ai dit, je veux gagner, on va tous faire notre possible, mais le plus important c'est d'être tous ensemble pour être le meilleur possible.
C'était que tu disais que tu as fait des pas à pas, tu as fait pas à pas en Europe, tu as beaucoup changé d'équipe. Donc moi je voulais te poser la question sur l'adaptation. Comment se passe cette adaptation à chaque fois? Tu es parti très jeune en Italie, donc un football avec son style propre. Ensuite l'Espagne, un football totalement différent. Ensuite l'Angleterre, encore un nouveau football, une nouvelle langue. Comment sont les premiers jours d'adaptation pour toi? Et la réponse c'est tout d'abord chercher une maison pour être à l'aise moi, mais aussi heureux avec ma famille. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ça, essayer de se concentrer à 100% sur le foot, sur l'entraînement, l'alimentation. Parce que si on veut gagner, je pense qu'il faut être heureux, pas seulement moi, mais aussi avec ma famille et mes chiens. Tu as parlé, Alexis, d'un de tes anciens jeunes coéquipiers à Goumet. Dans l'effectif actuel de l'OM, il y a un jeune attaquant dont l'idole était Alexis Sanchez. Il s'appelle Cheikh Bamba Dieng et quand il était petit, voilà, son idole c'était Alexis Sanchez. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit et qu'est-ce que ça te fait de savoir ça? Alors tout d'abord, c'est vrai que c'est très beau d'avoir un joueur qui t'admire. Si je le vois et si je peux, je vais m'entraîner. Je m'entraînerai avec lui. J'essaierai de lui montrer et de lui expliquer un petit peu, de lui parler de mon expérience pour essayer, pourquoi pas, de ce qu'il s'améliore. C'est que ce sera quelque chose de bon pour le club aussi et pour lui. Et ce sera très bon pour le club d'avoir un joueur important pour le futur. Alexis, tu arrives avec un statut de star international. Tu as connu de très grands clubs européens. Tu as gagné la Copa América. L'OM est un club très exigeant aussi, et tu es très attendu par les observateurs et surtout par les supporters. Comment tu vas gérer cette pression, même si tu l'as connue un petit peu partout ailleurs? Alors moi j'aime la pression, j'aime que les choses soient difficiles pour que je puisse moi les rendre ensuite plus faciles. Ça a toujours un petit peu été comme ça pour moi, ça me pousse à toujours essayer de m'améliorer à l'entraînement. Ça a toujours été le cas dans ma carrière, que ce soit au Football Club Barcelone, à Arsenal aussi, à Manchester United. Eh bien ça m'a permis aussi d'apprendre comment gérer tout ça et de faire avec cette pression. Président, bonjour. Il y a un petit peu plus d'un mois, vous avez parlé du mercato comme de la période des fêtes de Noël où on attend les cadeaux. Là, vous offrez quand même aux supporters un splendide cadeau. Est-ce que vous avez remercié Alexis pour sa patience, sa loyauté. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment vous avez réussi à attirer ce joyau à Marseille? Bonjour. Surtout, c'est un travail d'équipe. Et c'est un travail patient, si on peut dire la vérité. Je tiens à remercier Alexis, je tiens à remercier spécialement Fernando Felicevic, son agent, pour sa patience. Parce que parfois, j'ai peut-être lourde. Il y avait des journées de beaucoup de coupes de téléphone. Spécialement, on avait commencé la saison dernière. Alexis, il est comment? Il va comment? Qu'est-ce qu'il pense? Joaquín Correa, il est arrivé à l'Inter de Milan. Quel va être l'avenir d'Alexis? On a commencé peut-être dans le mois de juin. Dans le moment après que Javier il est arrivé, il connaît très bien Alexis, il connaît très bien Fernando. C'était une bataille à deux fronts. Pour ça que c'était une bataille de patience, mais surtout une bataille peut-être de séduction, mais dans les moments qu'une personne il a les choses très claires, comme Alexis il a, c'est plus facile, surtout parce qu'il avait très clair les objectifs qu'il voulait, il avait très clair les clubs où il voulait aller, le style de jeu dans lequel il voulait évoluer. Spécialement là-bas, c'était un développement de la situation que ça nous a porté à arriver à la situation que nous sommes aujourd'hui. Pour ça que c'était un procès long, patient, mais surtout avec beaucoup de confiance entre toutes les personnes que nous sommes ici assis. Pablo, bonjour, j'avais deux petites questions si possible. La première, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette année optionnelle? De quoi dépend-elle? Quelles sont les conditions pour qu'il y ait une deuxième année dans le contrat d'Alexis? Bonjour. Les conditions, c'est surtout que tous les parts, on se sent bien contents avec les projets, que tout le monde, on tient la parole. Il a tenu sa parole, le club, il doit tenir sa parole, et spécialement tenir le niveau compétitif que tout le monde il souhaite. Alexis, il est venu ici, comme il a dit, à être compétitif, à gagner. Pourquoi pas chercher de gagner quelque chose ici, que c'est la chose qu'on souhaite, tout le monde. C'est un objectif que tout le monde en a à l'intérieur. Pour ça que si tout va bien, tous les procès, c'est comme tout le monde, on est d'accord. Ça, c'est quand tout le monde, on va
nous mettre autour de la table et chercher comment continuer l'aventure ensemble. Ce que je considère que c'est la cause la plus importante aujourd'hui, c'est qu'on a Alexis, on a un niveau d'engagement qui c'est très grand. Si le niveau d'engagement de tous les partis, c'est le club, c'est les joueurs, et on continue à grandir ensemble, ça c'est les conditions pour faire l'an optionnel, mais surtout de continuer l'aventure ensemble. Et je voulais savoir, Pablo, du coup, vous avez un secteur offensif très fourni, de grande qualité, peut-être avec beaucoup de joueurs. Combien de joueurs dans le secteur offensif vous souhaitez vendre d'ici la fin du mercato? Donner un chiffre concret, c'est compliqué. Ce qu'on a dit depuis les premiers jours, et c'est le travail qu'on doit délivrer, c'est spécialement avoir des joueurs dans chaque position. Après, on peut jouer avec la polyvalence, la capacité des différents joueurs à faire différentes positions sur le terrain, mais dans une configuration idéale dans une équipe, sont 22 joueurs en comptant des gardiens, 2 joueurs par position. C'est toujours l'objectif qu'on a de la construction de l'effectif. Presidente, por acá, para TNT Sports, para Chile, preguntarle lo primero, el rol que como institución del Olympique Marsella plantea para Alexis como la figura que llegó ayer, porque uno espera que ese va a ser un rol no solamente dentro de la cancha, que es lo que espera él, sino también como institución. ¿Cuál va a ser la importancia que va a tener la figura de Alexis Sánchez para Olympique Marsella? Eso por un lado, y lo otro como para entender un poco la primera respuesta que dio sobre el tema de la negociación. Hablaba un poco del tema de Joaquín Correa, que claro, llegó un futbolista, había que esperar, tener paciencia, pero para entender un poco cuánto tiempo atrás estuvieron, valga la redundancia, detrás de Alexis Sánchez, entendiendo que por lo que se filtró en algún momento, hubo conversaciones cuando estaba Jorge Sampaoli como entrenador, que ya lo quería el Olympique de Marsella, más o menos, eso es lo que entendemos nosotros, si eso fue así, si fue real, si hubo conversaciones cuando Jorge Sampaoli estaba acá, y bueno, después termina saliendo, hay otro entrenador, ¿hubo algún miedo de que esto se caiga porque el entrenador Sampaoli se fue? Gracias. Ok, on avait parlé spécialement de comment c'était important au niveau d'institution, Alexis Sanchez et l'Olympique de Marseille, depuis combien de temps qu'on avait discuté. C'est naturellement très important pour nous comme institution de bien pouvoir avoir la situation d'attirer des joueurs de son niveau international. Ce n'est pas une question historique, c'est une question aussi du présent des joueurs, spécialement parce que les dernières saisons qu'il a fait à l'Inter de Milan, il a démontré d'être à un niveau compétitif très élevé. Sur une question, il y a aussi la possibilité de donner de la crédibilité à un projet. Donner de la crédibilité, ça veut dire aussi le pouvoir de pouvoir ramener des autres joueurs pour la crédibilité du projet. On parle depuis longtemps, mais spécialement parce que pour construire un projet en équipe compétitive, on a besoin de différentes choses. On a besoin de travail, on a besoin d'exigence. Surtout, on a besoin d'avoir une mentalité. Alexis, c'est un joueur qui a gagné dans tous les différents pays où il a joué. Et c'est nécessaire pour un projet d'avoir des joueurs avec ce type de mentalité, de vouloir gagner tout le temps. Ça, c'est une question que c'est très important dans la construction d'une mentalité, d'un collectif. On discutait depuis longtemps parce qu'Alexis, il a une versatilité et capacité pour jouer dans des différents styles de jeu. Il a démontré dans des différents pays et aussi avec des coachs avec des idées complètement différentes. C'est pour ça que c'est indépendant en question avec un coach, un autre coach. C'était un joueur pour notre projet et surtout sa capacité de versatilité, ça lui permet aussi de jouer avec la configuration actuelle de l'équipe. Président, dès votre prise de fonction, vous avez insisté sur le fait, sur le souhait de ne pas voir des joueurs quitter l'OM en fin de contrat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation de Douillet, Tchaleta Tsar là sur ce mercato? Bonjour. La situation de Douillet, c'est une situation particulière où tout le monde s'est parlé très clairement. La politique du club, et on répète ça, aucun joueur en fin de contrat dans une façon délibérée. En question, c'est le club qui offre des contrats après, des contrats comme c'est le cas de Sead Kolasinac à 18 mois, situation 1 plus option avec Alexis, ce sont des situations différentes. L'Olympique de Marseille n'aura pas dans son effectif aucun joueur en fin de contrat. Ça, c'est une situation que c'est clair pour
tous les joueurs. On a parlé avec l'entourage du joueur, on a parlé avec les joueurs. C'est pour ça que ça, c'est une situation que c'est très claire comme politique du club.